bienvenue sur Les Anges en parlent. Aujourd'hui, j'accueille Marie-Lise Labonté, qu'on ne présente plus parce qu'elle écrit énormément de bouquins. Tout ce qui touche la spiritualité, elle est reconnue dans le monde entier. Elle écrit des best-sellers. Et j'accueille aussi Jérôme Anger, qui a écrit avec elle un bouquin sur l'accompagnement d'âme. Est-ce que vous voulez développer un peu plus la présentation? Je suis psychothérapeute, spécialisée plus dans le travail sur le corps, la psychosomatique, et je donne des conférences par Internet et j'écris beaucoup, c'est ma passion. Oui. Et voilà, Mais c'est une manière de transmettre aussi votre savoir. C'est important d'écrire. oui, Vous donnez des cours aussi et votre oui, site s'appelle En chemin international. voilà. C'est C'est- pour- Marie-Lise a plutôt le site mariliselavantée.com. Oui, je donne beaucoup de formations aussi, des formations d'ordre professionnel. Et Oui. j'ai créé aussi ce que j'appelle une école d'individuation, qui est une école qui n'est pas pour un travail pour devenir enseignant ou transmettre, mais c'est vraiment un travail sur soi. Et c'est par Internet. Et c'est des cours que moi j'ai préparés à l'avance, bien sûr, toujours à travers le langage du corps. Mhm. Et il y a un site qui s'appelle l'École d'individuation. D'accord. On le notera sous la Oui. vidéo. On mettra tous les liens. Donc, on va parler plus particulièrement aujourd'hui de l'accompagnement d'âme. Je vais me présenter. Oui, allez-y. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Jérôme Anger et j'étais guide touristique en Inde depuis des années. Donc, je me suis intéressé à l'énergétique très tôt. Et finalement, quand je suis rentré en France, rentré entre guillemets, j'ai découvert l'école Anchema à travers les livres très, très connus, très populaires. Les Corps de Lumière, Famille d'âme, tous ces best-sellers. Et ça m'a permis de faire le lien entre l'Occident et l'Orient. Et puis petit à petit, je me suis très intéressé aux enseignements des transmissions de Marie-Lise, puisqu'on parle de transmission. Marie-Lise a deux chapeaux. Elle est psychologue, psychothérapeute et elle est aussi médium. À une époque où il y avait très très peu de médiumnité. Bien On est sûr. dans les années 80, 85 presque. Donc il y avait très très peu de livres sur ce sujet, à part bien sûr les livres ésotériques classiques. Et finalement, je suis entré dans l'école en chemin et petit à petit, à force de faire toutes les formations, je suis devenu directeur de cette école. C'est une école qui a pour but de former des thérapeutes à des techniques éprouvées, harmonisation énergétique en chemin, intégration mémorielle, accompagnement d'âme et d'autres ateliers pour l'évolution personnelle. Et elle est très pointue, c'est une école chirurgicale où les personnes vivent eux-mêmes des processus en eux de libération et des grandes modifications. L'accompagnement d'âme est édité par Guy Daniel et il est également en livre de poche. C'est un gros succès. Sur le thème de l'accompagnement d'âme, comment vous procédez? Parce que c'est un sujet assez vaste. C'est-à-dire, c'est souvent des thérapeutes qui viennent dans ces cours, dans ces formations, et je les aide à accompagner les âmes de leur vivant Oui. dans les phases de transition de la vie. Donc, dans notre vie, nous avons des phases qui sont souvent associées aux dizaines. Comme par exemple en psychosomatique, c'est reconnu que les maladies auto-immunes apparaissent à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans, à 13 ans, après ça 18 ans, 21 ans. Vous voyez, c'est autour des dizaines. Et si une maladie apparaît, disons, à ce moment-là, c'est qu'il y a une crise existentielle, même pour le petit, hein, une crise existentielle qui n'arrive pas à se traduire, à se parler, à même être reconnue par l'individu. Alors, le travail de accompagnement d'âme, c'est d'aider les intervenants qui sont là à mieux saisir qu'est-ce que c'est la crise existentielle qui se vit chez les individus, parce que c'est comme une poussée d'âme. À ce moment-là, l'âme et la personnalité essaient de s'harmoniser, mais souvent, même dans la vingtaine, les gens vivent toujours la vie de leurs parents. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que ce sont des poussées d'évolution? Voilà, c'est ça. C'est ça de la parole. Ah oui, c'est ça, absolument, absolument. Et puis, on parle aussi des moments initiatiques. J'ai bien vu en Inde que on préparait très, très vite les enfants à prendre la succession des parents, à des moments clés
d'évolution dans la vie. Par exemple, on dit en Inde qu'il y a 3 moments où il faut dépenser beaucoup d'argent parce que c'est une représentation de modification importante de personnalité et de conscience. La naissance, le mariage et la mort. 3 moments où les parents endettent leurs enfants parce qu'ils n'ont presque pas les moyens d'accompagner. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a des processus, des cycles d'évolution très importants dans le temps linéaire qui n'est plus respecté en Occident parce qu'il n'y a plus la responsabilisation parentale vers les enfants n'est plus offerte, n'est plus donnée, proposée. C'est comme si les enfants étaient un peu abandonnés des grandes initiations, traverser les peurs de la vie, s'affirmer, augmenter son niveau de conscience par l'expérience. Donc petit à petit, on se voit qu'il y a des gens qui ont des âges linéaires, 40, 50 ans, etc., mais qui sont vraiment des adolescents. Mm. Toujours. Ils sont toujours comme dans une relation infantile avec la vie. Et là, quand le message intérieur qui dit, ben, t'es pas dans ta vie, t'es dans la vie de quelqu'un d'autre, vient dans ta vie, ben souvent, il y a des épreuves qui se manifestent dans la vie de tous les jours. L'épreuve est là pour nous réveiller, Oui. arrêter de dormir sa vie, mais plus devenir responsable, apprendre de l'épreuve. Et c'est ça que l'accompagnement d'âme se fait aussi de son vivant, là, pour l'instant, dans la rencontre avec l'épreuve. Plutôt que d'être victime, qu'est-ce que j'apprends de l'épreuve? Ce sont des enseignements. Souvent, les gens passent à côté de leur vie. Je me souviens d'un mail que j'ai reçu de ma nièce, une de mes nièces. À 30 ans, elle m'écrit, « J'ai l'impression de vivre la vie de mon père. Qu'est-ce que je fais, tante Marie-Lise? » C'est vraiment le reflet de la société, le manque de responsabilisation de soi-même. Mais si en plus on a des parents qui sont pas responsables, du coup, ça peut pas faire des enfants responsables. Donc il y a une sorte de chaîne qui se met en place. Tout Donc à on peut fait. pas sortir. Et donc ça veut dire que comme on est toujours dans cet assujettissement aux parents, d'une certaine manière, on a des épreuves tant qu'on passe pas le palier. Il faut passer le palier et donc se responsabiliser pour avancer. Oui, vous avez tout à fait raison. Tu veux ajouter Alors, quelque il y a évidemment cette démarche psychologique. Les transmissions parlent des naissances, la naissance physique et la naissance psychologique ou psychique, où la personne prend en charge plus ou moins ses émotions, parce qu'on est un petit peu là sur la planète. Les gens tentent de maîtriser leurs émotions. On voit qu'on n'y est pas encore arrivé quand on allume la télévision. Et puis plus tard, il y a dans ces étapes linéaires, on dit que vers la fin de la vie, en Inde, il faut se retirer du monde social pour pouvoir complètement s'imprégner et se diriger vers la vie spirituelle. Alors on voit bien que la vie spirituelle chez nous, ces étapes, on les rate, mais l'objectif de tout ça, il faut pas l'oublier, c'est que derrière l'âme cherche à manifester sa légèreté, j'allais dire, ses qualités qui sont finalement les qualités d'une personnalité légère, épanouie, harmonieuse, pas plus. Et on voit que ça se passe pas comme ça, la personne souffre de son vivant et la personne donc traîne, entre guillemets, c'est des matières non transmutées, c'est-à-dire non transformées. Là, on parle bien du mot transmuter parce que la plupart d'entre nous, finalement, on transcende nos difficultés. On les met de côté, on boit un petit coup, on prend une petite pilule, et puis on pense que ça va se gérer tout seul. Et en fait, on oublie qu'on est vraiment les créateurs, mais créateurs dans le sens tout simplement que l'énergie, c'est nous qui la déployons. Et donc cette énergie, parce que là du coup on revient vers aussi le livre Mémoire vivante, cette énergie qu'on déploie dans la vie, eh bien nous en sommes responsables aussi. Et petit à petit cette énergie maintient peut-être l'âme un peu plus bas que là où elle aimerait s'exprimer dans sa nature sur la planète Terre, la joie, l'allégresse, la réalisation? l'abondance, et tout ça, c'est quand même la vie de l'âme, ça pourrait être ça aussi. Et non, on voit bien que c'est pas comme ça que ça se passe sur la planète. Alors, il n'y a pas de souci puisque on sait que dans le temps, l'évolution se fait très très lentement, de vie en vie, peu importe, de cycle en cycle. Mais quand même, si on peut se pacifier dans sa vie, absorber, résoudre certaines problématiques reliées à des blessures du cœur, des blessures fondamentales, arriver à la mort, le passage est beaucoup plus simple, beaucoup plus, j'allais dire, fluide. C'est ça, fluide.
Est-ce qu'on doit résoudre aussi ces problèmes de karma, de vie antérieure? Parce qu'on arrive avec ça sur Terre, avec son karma antérieur. Donc, il faut le comprendre pour arriver à avancer plus vite, d'une certaine manière. Mais c'est-à-dire, oui, le karma, de toute façon, nous arrivons chargés, Oui, entre guillemets, de choses encore que notre âme n'a pas réussi à transmuter ou à transformer dans d'autres vies. Alors, ces choses, elles nous attendent, elles sont là, nous les rencontrons. Donc, de son vivant, c'est le moment d'explorer, de cesser de résister et de passer à travers. il y a des méthodes pour arriver à surmonter toutes ces phases d'évolution par l'accompagnement d'âme. Peut-être commencer par le karma et après par les épreuves qu'on vit au jour le jour, tant qu'on ne les a pas résolues, pour avancer à l'étape supérieure. Vous avez sûrement une méthode pour ça. Toutes les méthodes Le qui... dialogue. Oui, bien sûr, voilà, toutes les méthodes qui se sont déployées dans la relation d'aide ont de la valeur, et toutes les méthodes ésotériques aussi, de relaxation, de détente, qui permettent de retrouver le silence et l'écoute en soi, ont de la valeur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on parle de karma, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui dirige la conscience vers l'essentiel, c'est quelque chose qui attrape l'attention d'une personne sur des, j'allais dire des dysfonctionnements, mais en plutôt des rugosités de la vie. Et c'est toujours grâce à là où on en est qu'on sait qui on est. Oui. Et alors, on peut utiliser le karma comme un potentiel d'évolution extraordinaire plutôt que de dire encore une épreuve, oh là là, comme la vie est dure, c'est de la faute d'un tel, etc. Et je trouve que c'est très enrichissant de voir que de toute façon, on n'a pas le choix, puisque l'épreuve se représente pas pour nous titiller ou nous faire du mal, mais c'est nous qui la créons, cette difficulté. Inconsciemment, hein? Oui, bien sûr. Inconsciemment, c'est Bien sûr. important de le nommer. Les méthodes, ben, c'est vraiment le dialogue. Comme par exemple, quelqu'un sent que cette personne rencontre toujours les mêmes difficultés. Ben, nous avons créé une méthode où on peut aller contacter dans la mémoire du corps les vies où elle aurait connu ces difficultés pour qu'elle guérisse ces Oui. mémoires. Mais ça se passe toujours dans le vivant de la personne, hein. Et nous voyons des résultats incroyables en libérant, disons, une influence karmique, en la guérissant, pas juste la contacter pour la contacter, parce que beaucoup de gens s'amusent avec les vies antérieures et c'est vraiment triste. Ils ont besoin comme ah ben moi j'ai contacté ça dans ma vie. Mais le but, c'est de guérir cette vie. Et là, nous, au niveau de l'école Anshma, nous avons des outils très puissants qui agissent aussi la guérison. Et Jérôme forme des gens à intervenir avec d'autres à ce plan de conscience. De mon côté, moi, je vais plus utiliser le dialogue avec l'inconscient. Je dis, si ça ne touche pas des mémoires de d'autres vies, je vais utiliser allons parler à la partie inconsciente de moi qui répète et répète le même pattern, le même modèle. Et souvent, à la base de ça, il y a du ressentiment, il y a de la colère, il y a une victimisation semi-consciente. Et c'est ça quand Jérôme parlait de rugosité, c'est ça qui entrave le passage à la transformation. Les gens ont peur de changer. Oui, la peur du Je changement. change de vie. Vous me comprenez? Oui, tout à fait. Moi, je sais que face à une femme qui est venue me voir après une conférence, elle m'a dit, Madame la Bonté, je mets tous mes espoirs en vous parce qu'elle avait vu je sais pas combien de psy connus dans le monde entier. Et j'étais au Québec à ce moment-là. Et elle me dit, c'est vous qui allez me sauver de mon arthrite rhumatoïde. Je lui ai dit, Madame, est-ce que vous êtes prête à changer votre vie? Elle m'a dit, ben, non, ma vie, elle est parfaite. Ben, j'ai dit, je pense qu'on va avoir de la difficulté à travailler ensemble. Oui. Parce qu'on ne peut pas rester nous-mêmes dans notre confort qui est très inconfortable, puis dire, ben oui, je vais changer. Non. Pour se guérir, c'est important de transformer des choses, intérieures et extérieures. Oui, bah oui, oui, bien sûr. Et vous passez par l'hypnose dans ce cas de figure? Alors, pour la méthode intégration mémorielle, c'est intéressant parce que du coup, c'est une approche très
très, j'allais dire, consciente qu'on amène plutôt. C'est dans la mesure où ça se fait avec l'assentiment de la personne. Il faut que la personne comprenne le processus de rétention d'énergie. Elle a aussi, et on ramène les gens sur leur multidimensionnalité, c'est-à-dire la possibilité pour la conscience d'être ici maintenant, dans une problématique du passé, mais aussi au cœur de soi. C'est-à-dire que la matière associée par exemple à une colère, disons vous êtes en colère, je suis en colère. La colère est une identité pour certains. J'ai pu être en colère au 18e, au 19e, au 16e et au 20e. Donc, mais cette matière de la colère, c'est pas important de savoir que j'étais Napoléon Bonaparte. C'est toujours la même matière que je m'appelle Jérôme, Gertrude ou David. Alors, ce qui est important, c'est qu'est-ce que fait Jérôme? Moi, c'est Jérôme maintenant. Qu'est-ce que fait Jérôme avec la colère du XXe siècle, qui est la même qu'avant? Et c'est là que tout peut se déployer, puisque Jérôme a la conscience de sa vie maintenant. Et simplement, c'est des outils de pouvoir aller vérifier l'impact, comment l'expérience a créé que cette matière s'engonce dans la cellule et devienne un fardeau. Et si vous voulez, dans l'accompagnement d'âme aussi, on voit ça a été créé par moi, et donc j'ai à m'en occuper. On revient sur l'idée de la responsabilité. Et on ne peut pas faire ça en hypnose, comme si moi j'étais détaché de ma conscience de maintenant. Donc la méthode, intégration mémorielle, est très dissociée. Explique que c'est vraiment le nom de cette méthode, parce que tu l'as pas Oui, nommé. la méthode intégration mémorielle en chemin est une méthode où la personne va dans un état de conscience altérée, mais conscient, contacter des mémoires, quel que soit le phénomène de ressenti. Elle peut utiliser ses sens pour contacter une charge émotionnelle, une charge mentale ou spirituelle, parce qu'il y a des gens qui sont aussi en colère contre Dieu, en conscience, et nous l'accompagnons de façon énergétique, parce que cette charge habite la structure. Et c'est ça la différenciation de la méthode, c'est que pendant que la personne vit ce processus, quelle que soit la façon dont elle va le vivre, nous vérifions où est la charge dans le corps et nous agissons sur cette charge dans les corps pour atténuer. Subtil. Voilà. Et c'est ça qui est différent de l'hypnose, c'est qu'on ne laisse pas la personne revenir avec sa charge. Alors bien, elle sait qu'elle est Napoléon Bonaparte, mais en même temps, elle a toujours le même carcan et on aide beaucoup. Et dans l'accompagnement d'âme, c'est à peu près la même chose. Tout ce qui est présent dans la vie présente comme difficulté, là où on en est maintenant, c'est la somme de toutes les difficultés du passé et on a toujours la possibilité de décongestionner tout ça, de transmuter tout ça parce que la nature de l'âme est beaucoup plus puissante que ce qui est personnel. Il Voilà. faut beaucoup de séances pour arriver à dépasser chaque aspérité dont vous parliez. Souvent, c'est au moins 3 séances minimum parce que on peut sentir, et d'ailleurs, on peut sentir énergétiquement que la personne a laissé aller, a libéré certains attachements même à ses mémoires et que ça évolue. Sauf que nous suggérons de revérifier. Et pour certaines personnes, ça va pas se libérer en une fois. Ouais. Ça peut prendre 1, 2 ou 3 fois, ça dépend. C'est pas très long par rapport à une psychothérapie. Non, 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 Court. c'est justement. Mais ça, c'est au niveau des mémoires de vie. Ouais. Mais ça peut être plus que 3 fois aussi. Ça dépend de l'individu parce que si je vis, disons, si Jérôme me guide pour guérir, enfin, transformer quelque chose auquel je rencontre dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie tout le temps, mais il se peut que je résiste aussi. Ouais. Alors, j'ai beau me détendre, j'ai beau suivre le rituel, Jérôme travaille, mais il va observer qu'il y a encore des blocages qui ne se transforment pas parce que la personne qui vit le processus est peut-être très attachée à être victime ou sauveur ou persécuteur ou peu importe. Ouais. Alors, il y a des personnes qui voient les auras. Et est-ce que c'est votre cas? Peut-être qu'on voit que l'aura change quand la personne a lâché prise sur certaines choses et qu'elle a évolué. D'ailleurs, Oui, elle doit être plus radieuse forcément quand elle revient, j'imagine. Mais tout est-ce que à vous fait. pouvez voir les auras et les corps subtils? Bon, peut-être je demande beaucoup, mais est-ce que c'est Bien, possible ça? c'est possible. Il y en a qui voient Mm. de nos élèves, il y en a qui ressentent Ouais. kinesthésiquement avec leurs mains. Et bien sûr, on voit le visage qui se détend, le changement de couleur de la peau et tout. Mais de là à dire que par l'aura, nous agissons, non.
Oui. Vous parliez d'accompagnement, donc on va dire jusqu'au bout. On peut aborder cette période-là qui est difficile, qui est la fin de vie, donc d'accompagner les vivants et ceux qui sont en train de partir. C'est aussi des étapes importantes pour les vivants parce qu'après, il va falloir survivre aux défunts. C'est des accompagnements qui sont très importants. Oui, l'accompagnement au niveau du deuil, ça, je l'ai fait beaucoup, beaucoup, autant au Québec qu'ici, en Europe. Sauf que l'accompagnement du mourant est primordial. Bien C'est sûr, comme une naissance, hein, Jérôme, une naissance vers une autre vie, finalement. Et donc, c'est quelque chose qui se prépare. On n'arrive pas comme ça dans la chambre du mourant avec notre façon d'agir. Non, ça se prépare par des échanges tant que la personne peut parler bien sûr. pour libérer sa vie non vécue, les regrets, Oui. les attachements. Tranquillement, nous agissons, même au niveau de la compréhension des rêves du mourant. Il y a tout un processus de lâcher prise, même au niveau de la matière, c'est-à-dire est-ce que les papiers sont en règle? Ça libère l'esprit pour se concentrer après sur l'essentiel. Voilà, parce qu'il y a des gens qui restent attachés. Et donc, pour l'accompagnement énergétique, tu peux en parler. Oui, en fait, plus on rentre dans cette dimension de l'énergie, plus on se rend compte que l'âme, la personnalité, tout le monde est libre. Cette liberté, c'est vraiment un cadeau. Et donc, on a toujours le choix de rester comme on est ou d'évoluer. Et on part sur une base d'énergie supportante ou sous-jacente qui est purement inconditionnelle. Il faut comprendre ça comme ça. Derrière nous, il y a une grande grâce. L'énergie qui donne la vie, c'est une énergie qui calcule pas. Et à l'intérieur de ça, nous, une vie de calcul, une vie de préservation, une vie de questionnement permanent. Or, si on se laisse aller à la vie sous-jacente, la vie de l'âme sous-jacente, on voit bien que derrière, il y a quelque chose de merveilleux et tout le monde le pressent. Tout le Ouais. monde le pressent. Et l'idée des accompagnements dans les espaces de transition, l'idée aussi de tous les accompagnements, c'est de ramener la personne vers cette réalité qui est en elle, quelque chose qui transcende, qui transmute, quelque chose qui est de l'ordre de la grâce. Et quand elle s'abandonne à la grâce, alors là, on voit qu'elle change, elle rayonne, vous parlez d'aura, tout ça. Mais tout ça, c'est la nature même. Les auras se transforment. À un moment, je suis dans la béatitude parce que je sais pas, je regarde un beau coucher de soleil et mon aura est grandiose. Après, on m'appelle et on m'annonce une catastrophe et mon aura se referme. Et il faut bien comprendre que les structures, c'est quelque chose de vivant, quelque chose qui bouge sans arrêt. Et c'est merveilleux de pouvoir participer à cette transformation. Et toute cette matière qui est l'identité même de la personnalité, il y a une écologie là-dedans, une écologie très importante qu'on doit respecter. Et souvent, les gens, et à l'école des chemins, on dit qu'on touche une structure. Dès qu'on touche à quelque chose réagit en soi. Et le respect, c'est ce temps entre ce qui est touché, ce qui va réagir et permettre quelque chose. Et tout ça, l'observateur, l'accompagnant observe que finalement, il participe à une transformation, mais qui n'est pas du tout celui qui transforme, mais en regardant, en observant comment les choses se transforment, à un moment, quelque chose se transforme et c'est comme quelque chose de miraculeux. Et à la fin de la vie, si on peut participer à cette transformation, on en retire en tant qu'intervenant quelque chose de Grande très fort. satisfaction, Surtout pour la personne qui se prépare à mourir. bien sûr. J'ai constaté, j'ai appris, malgré moi, là, que l'âme peut apporter, une fois le passage fait, encore porter beaucoup d'émotions de son temps terrestre. Alors nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que l'âme quitte en paix. Oui, Et donc, c'est un accompagnement, comme une sage-femme qui va accompagner une femme qui va accoucher. C'est la même chose parce que oui. c'est un accouchement pour que l'âme puisse être expulsée par les chakras supérieurs de grande beauté vers le monde, un monde lumineux. Bien, l'âme a besoin de sortir du corps. Oui. Et donc, il y a plein de systèmes qui se mettent en action, et c'est ce que Jérôme enseigne dans l'accompagnement aux mourants, que nous, on ne va pas traiter un mourant, nous allons juste accompagner, vérifier où en est
la personnalité et l'âme, parce que nous dialoguons aussi avec l'âme du mourant. Alors, la famille qui est souvent autour, avec leur monde émotionnel et le deuil, bien, ils vont pouvoir ressentir que une paix s'installe, une grâce descend vraiment dans la chambre ou le lieu où est le mourant. C'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a une nécessité de purifier l'âme? Parce que comme on est tous imparfaits, on commet des erreurs, à ce moment-là, est-ce qu'il y a une méthode? Que je ne veux pas aborder le thème de la religion. On a des choses en soi qu'on ne veut pas forcément garder et partir avec, ou qu'on a besoin d'expulser pour pouvoir s'élever. Il y a cette nécessité de purifier l'âme. Je reviens sur l'idée que l'âme est libre et que rien ne peut être forcé. Donc je reviens vers l'idée de l'écologie. En fait, comme je vous nommais, la conscience qui est en modification à travers la personnalité est toujours libre. C'est le libre arbitre, c'est le plus beau cadeau de la vie. Purifier l'âme, ça serait dire que quelque chose pourrait être fait comme ça de façon spontanée. Mais c'est toujours la personne qui autorise ou qui n'autorise pas quelque chose, que ce soit dans un soin Oui, énergétique. d'accord. La grâce peut nous tomber dessus comme ça, mais est-ce que la personne là est prête? Est-ce que la personne le veut? Parce que, comme je vous disais, quelqu'un qui s'est identifié à la colère, vous lui dites d'abandonner la colère, mais derrière la colère, il y a quoi? Une peur, une terreur? Est-ce que ça va être pire? Une tristesse? Est-ce que Peut-être la personne souvent, est prête? Donc, c'est pareil à la mort. L'âme est libre, elle pourra laisser du résidu dans ses corps et revenir le jour venu. Et personne ne juge. L'énergie qui chapeaute tout ça est inconditionnelle, comme des enfants. Elle regarde, bon, ben, c'est pas le moment, tu reviendras, etc. Vous me suivez? Il n'est pas nécessaire de, est-ce qu'il est possible de, est-ce que la personne va autoriser ça ou pas? Et donc, on fait partie d'une transformation qui est acceptée ou pas. Mais en dehors de ça, il faut bien comprendre, et là je le dis éventuellement aux personnes qui nous regardent, on ne peut pas traiter un mourant parce qu'il se met en place un phénomène de libération naturellement. C'est-à-dire que on ne peut être que spectateur d'une force qui va dans le sens inverse du centre de gravité. Et vous avez vu le travail qu'il faut pour faire monter une fusée dans la stratosphère? On a là-haut une toute petite tête avec 3 cosmonautes, et en bas on a tout ça, c'est que du pétrole pour aller à sens inverse compliqué. du centre de la gravitation. Et c'est ça, transformer la matière. On voit des forces en opposition qui se mettent en branle pour libérer l'âme, et tout ça se fait naturellement dans la structure, et c'est pour ça qu'on ne peut pas y participer de façon énergétique autrement qu'en accompagnant avec des mains et avec des mots d'amour. Et il y a tout un processus de libération de l'âme qui est beaucoup plus profonde qu'on le pense. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est les crises existentielles et finalement, la dernière crise, qui est la reconnaissance de qui je suis, c'est-à-dire je ne suis pas une personnalité souffrante, je ne suis pas une personnalité attachée. Il y a des processus naturels qui se mettent en place, et en tant qu'intervenant, on observe que finalement la personne est libre, libre d'accepter ou pas ce processus. Quand l'âme va se dépouiller de ses structures, elle reviendra peut-être avec une autre personnalité pour gérer de nouveau cette matière qu'elle n'a pas pu gérer dans cette vie. D'accord. Donc, vous formez des personnes, par exemple en France ou au Canada, qu'on peut contacter, parce que vous ne pouvez pas au chevet de tout le monde. Vous avez un annuaire de personnes qui ont reçu votre enseignement. Les gens qu'on initie à ce travail d'accompagnement d'âme, ils ont déjà tous une formation de base Oui. en tant Un thérapeute. qu'intervenant en relation d'aide. Rares sont ceux qui ont absolument rien, mais ils viennent pour leur famille. D'accord. Vous avez par exemple des infirmières. Oui, Oui. il y en a, il y a de tout, je veux dire de tout, dans toutes les professions de relations d'aide. Mais il D'accord. y a aussi des gens qui viennent parce qu'ils savent que leur père et leur mère vont mourir peut-être bientôt. Ils veulent les aider, mais ils vont pas aller travailler dans les hôpitaux. Je sais pas si vous... D'accord. Si, si, oui, mais je trouve ça encore mieux parce que, en fait, ça veut dire que chaque personne peut s'occuper des personnes malades autour d'eux C'est ça. et c'est beaucoup mieux que ce soit quelqu'un de la famille plutôt que quelqu'un Oui. d'inconnu.
Je trouve ça vraiment bien. Tout le monde devrait faire une formation de ce type-là parce qu'on est tous amenés un jour ou l'autre Tout à fait. à être confrontés à ça parce que c'est très difficile d'être confronté à la mort d'un proche qu'on sait arriver parce qu'on ne sait pas comment se comporter, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Exactement. Donc, c'est une Exactement. formation qui est très, très importante. Il y a des gens qui n'ont pas de connaissances, disons, mais ils sont face à un membre de leur famille qui meurt. Il y en a qui vont savoir quoi faire spontanément et d'autres, ils ont tellement peur de la mort qu'ils perdent tous leurs moyens. Il y a non seulement peur de la mort, mais c'est très difficile d'affronter la douleur de l'autre parce qu'on voudrait la prendre pour soi. Puisque comme on ne sait pas comment faire, on se dit, je préférais moi la voir, donne-moi ta douleur, je préfère la supporter que de te laisser la vivre. Nous apprenons aux intervenants à se protéger aussi parce que c'est un moment tellement, ce sont des moments tellement intimes, en plus qui élèvent. Et donc, on dit toujours aux intervenants qui viennent recevoir cette initiation, cette formation, de bien s'enraciner pour pas capter. Il faut qu'ils soient bien ancrés dans la terre parce que le passage, c'est quelque chose qui, on sent qu'il y a de la lumière dans la chambre, que c'est wow, c'est quelque chose qui nous tire vers le haut. Ça me donne des frissons. J'imagine, comme beaucoup, j'ai été confrontée à ça et c'est vrai que c'est une période difficile. Donc, cette formation me semble indispensable à tous, puisqu'on a tous des proches, des parents, des enfants, des choses insurmontables quand il s'agit de perdre un enfant, par exemple. Donc là, l'accompagnement, c'est encore plus crucial. Oui, Accompagner un enfant en fin de vie, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Souvent, les enfants sont plus forts que les parents. tout à fait. Ça me rappelle il y a quelques années, j'étais journaliste pour un magazine féminin et j'évoquais des maladies rares. Je me souviens d'une petite fille qui disait à sa maman, t'inquiète pas, maman, ça va bien se passer. C'est ça. Elle le vivait vraiment. On sentait qu'il n'y avait aucune angoisse dans son regard, dans ses paroles. Ça m'avait profondément marqué, cette petite fille qui réconfortait sa maman alors que c'est elle qui Oui, partait. c'est ça. Et souvent, il y a des signes précurseurs au départ des enfants que les parents vont découvrir qu'après. Ouais. Alors, face à notre propre mort aussi, nous avons par exemple, Elisabeth Kubler-Ross qui a écrit combien d'ouvrages sur les étapes au mourant, la mort, aider combien de personnes. Et quand c'est le temps de sa mort, elle a paniqué complètement. Donc, on ne sait jamais comment On va réagir, nous. exactement, comment nous allons réagir face à la mort. Et souvent, je dis aux gens, préparez-vous tous les jours à mourir. Soyez, je vais dire le mot anglais, clean. Soyez même avec les gens avec qui vous êtes intime. Quand vous partez à acheter un morceau de fromage, peu importe, assurez-vous de partir en paix avec l'autre et non pas en colère. Faut pas partir sur une dispute, on Ouais. risque de ne pas revoir la personne ou elle risque de ne pas nous revoir non plus. Oui, c'est ça, c'est tout à fait remarquable d'avoir cette conscience quotidienne et c'est vrai que Marie-Lise fait très attention à ça, alors que quelquefois on aime bien garder un peu de rancœur, un petit peu de colère en soi, alors que finalement il y a une conscience derrière nous qui nous dit mais non, fais ci, fais ça, mais non, laisse tomber. Et on est toujours un petit peu à s'ajuster avec des espaces de conscience qui savent ce qu'il faut faire en fait. Très intéressant. Et dans cet accompagnement, c'est très subtil, très délicat, très tendre. À la fin de la vie, on voit les résurgences de mémoire, de l'adolescence, des amours cachés, des choses qui n'ont pas été dites. C'est ça, du Et non-dit. là, ça devient vraiment quelque chose de tellement intime. Et puis, on peut participer à ça, réparer des choses qui ont été vécues il y a 30, 40, 50, 60, 70 ans. Ça fait partie du miracle. Mais ça va très vite. Ça va très vite parce que, comme je disais, la personne est aidée énergétiquement par son âme à lâcher tout ça. Puis on se rend compte quand même que dans la vie, bah, on a tendance quand même à s'attacher à pas mal de choses. C'est tout un passage de, on va dire mourir, mais je veux dire, c'est de naître à autre chose, c'est l'inconnu. Même si nous, en tant qu'intervenants ou accompagnants surtout, nous sentons qu'il y a une grâce qui descend, les gens de la famille aussi. Il y a comme quelque chose qui va aider l'âme à sortir de sa coquille, hein, de son temple,
Et c'est la même chose dans l'accouchement aussi, de mettre au monde un enfant, c'est l'inconnu, parce qu'on ne sait jamais comment. Bien sûr. Combien de femmes que j'ai connues qui s'étaient programmées de mettre au monde de telle façon, puis ça s'est pas du tout passé comme ça. La vie fait comme elle veut, hein, voilà. C'est Il faut s'y préparer. On essaye de se préparer comme se préparer à mourir. Après, il y a se préparer, parce qu'il y a des gens peut-être qui pourraient se dire, bon alors, ok, je vais vivre comme si c'était le dernier jour. Il faut faire attention à ça, parce qu'il y en a, bon, bah, si c'était mon dernier jour, je sais pas, je donnerais tout, j'irais faire un tour en moto. Non, c'est pas se préparer dans ce sens-là, c'est pas tout abandonner, c'est se préparer à renaître. J'ai bien aimé cette formulation parce que je pose souvent la question, est-ce que la mort serait pas une naissance? Et c'est ce que vous avez dit, donc ça rejoint ce que moi je pensais. Il faut se préparer à cette naissance. Et je c'est trouve ça. que, dit de cette manière-là, c'est déjà faire un pas vers quelque chose de plus léger. Oui, exactement. Puis je dis souvent aux gens, purifiez votre cœur, en Ouais. ce sens, ne pas y laisser des poussières de dépendance, de croyances, de mal aimer. Non, non. Maintenez votre cœur ouvert, aimant. Tous les jours, c'est difficile d'être dans cet amour, puisque comme on a des problèmes tous les jours. Moi je trouve, c'est une pratique. D'accord. Et donc, c'est quoi votre secret de cette pratique d'être dans l'amour toute la journée? Je dis pas que je suis dans l'amour toute la journée. C'est que quand les choses se contractent dans mon cœur, Oui. je le sens. Et là, je lâche prise. Et je retrouve mon ouverture de cœur. Même en me levant le matin, je remercie d'être vivante, Bien par sûr. exemple. Parce que je prends rien pour acquis. J'ai connu tellement d'événements dans ma vie personnelle où l'enseignement, c'était de surtout pas prendre pour acquis. Mm. Alors, donc c'est comme une pratique, c'est-à-dire, combien d'heures je vais rester avec mon cœur fermé? C'est pas intéressant du tout. Donc, je réouvre mon cœur. Comment vous faites pour réouvrir votre cœur? Je laisse aller, disons que je m'accroche sur une colère ou disons que je vis, je sais pas, avec quelqu'un puis que cette personne ne fait pas comme je voudrais qu'elle fasse, je lâche prise. Ça sert à rien. Donc, l'important, je trouve De retrouver sa intérieur? c'est ça. C'est vraiment au niveau du ressenti, au niveau du corps aussi. Mm. Ça crée Ah, des maladies de rester avec de la colère. ah oui, le ressentiment, c'est de la colère refoulée on veut punir l'autre en se rendant malade. Ça va jusque-là, le ressentiment. Ben, c'est réputé qu'on trouve ça beaucoup dans les maladies auto-immunes. C'est ça. Il y a un livre qui est fabuleux, le livre que Marie-Lise avait, enfin en transmission, avait créé dans les années 95, qui s'appelle Les corps de lumière. Ça a été refait, où on pouvait faire un rapprochement entre les configurations rencontrées dans les corps subtils, les chakras, les lignes médianes, et des pathologies psychiques et qui finissent par des maladies, parce que petit à petit, évidemment, les racines sont à l'envers, les racines de l'arbre, les causes sont en haut et elles finissent par Descendre dans le corps. pénétrer dans le corps, mais ça fait longtemps avant, on était déjà en train de s'auto-juger, s'auto-critiquer, s'auto-saboter avant que la maladie s'installe. Ça peut prendre des années. Donc, ce qui est très intéressant pour nous, c'est comment on travaille sur ces corps, on essaie de dégager potentiellement ces charges avant qu'elles atteignent le corps. Et même quand elles ont atteint le corps, on peut dégager les charges pour Jusque dans le corps. pour permettre une auto-guérison, parce qu'il faut bien Oui. comprendre que la cellule est très intelligente, elle cherche à vivre. Et donc, dès qu'on lâche un peu prise, la cellule reprend sa beauté, sa forme, elle va vers le renouveau. Donc, revivre aussi dans quelque chose qui paraît fermé. Et ce que je voulais dire au niveau de ces configurations, elles sont vouées à disparaître. Et donc, tout ce qu'on nomme entre une colère retenue et tout d'un coup une respiration, il faut comprendre que tout ça est la structure de la personne. Elle est aussi dans la grâce en même temps que se vit la colère. Cependant, elle a oublié de pointer son regard en tant que personnalité vers ce qu'elle est aussi. Et dans les formations, dans les séminaires de Marie-Lise, les formations, les gens touchent cette grâce parce que tout d'un coup, ils créent en eux, par l'écoute, par la méditation, par les exercices, etc., une dilatation.
C'est-à-dire, ils s'élargissent leur champ de conscience, élargissent leur structure, parce qu'il y a moins de bataille intérieure. Et là, ils touchent la paix, ils touchent la grâce, ils touchent finalement la nature humaine qui pourrait s'exprimer ici, pas quelque chose qui a l'air d'être ailleurs dans le cosmos. Une personnalité apaisée, une personnalité aimable, aimante, ça existe et on peut le toucher tous les jours et on le touche tous les jours. Les transmissions disent, l'éveil, vous le vivez tous les jours, Oui, quelques secondes, quelques minutes de grâce. Et puis petit à petit, notre travail, c'est de se souvenir que ça existe, de oui, pas oublier que ça existe, de pas se perdre dans des choses. Donc, n'oublions pas, ça existe. Et petit à petit, dans la transformation vibratoire de la structure, c'est que la personne sait que ça existe et l'intègre petit à petit. Donc, au oui, lieu de vivre 1 minute de grâce, après c'est 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, oui, je comprends. il y a des gens qui, comme ça, intègrent cette vibration et ils arrivent donc à vivre vraiment mieux. Et ça, vraiment, on voit aussi qu'on évolue quelquefois sans s'en rendre compte. Ben, j'aime mieux qu'il y a 10 ans. Oui, J'ai beau dire, ben non, je regarde, ben oui, là, à cette époque, waouh, c'était dur, j'arrivais pas à dire je t'aime. Et les transformations ont lieu, et souvent on les constate pas. Ça fait partie du miracle de la transformation. Et c'est les gens qui nous disent, tiens, toi, t'as changé. c'est bien quand on peut faire ce constat-là. Oui, Ah, mettre en avant aussi votre livre à propos des maladies auto-immunes, parce que je trouve qu'il y a une recrudescence de ces maladies en ce moment. Il y en a peut-être qui pourront faire un travail, qui pourra peut-être les aider. Je ne sais pas si vous avez le même constat, les maladies auto-immunes explosent. Donc, Oui, bon, je ne sais pas si elles sont toutes dues à quelque chose d'intérieur, mais ça peut peut-être les aider. le livre que j'ai écrit qui décrit bien le processus, comment on peut s'auto-détruire finalement et donc maintenir un déséquilibre psychique avec des témoignages de gens qui se sont guéris de maladies auto-immunes comme moi j'en suis une aussi. Alors, ce livre s'appelle Le Déclic, D'accord, on le mettra publié aussi. par les Éditions de l'Homme au Québec. Et donc là, c'est plus psychologique que Oui, énergétique. Et les corps de lumière, là, on voit vraiment les configurations par rapport à certaines maladies, le diabète, maladies de la glande thyroïde, etc. on le mettra aussi. En avant, on mettra la complément. Complément d'âme. Bien sûr. Merci d'avoir participé à cette vidéo. Un message pour les auditeurs? Moi, je dirais aux auditeurs de consciemment pratiquer l'amour, d'avoir cette souplesse intérieure, de pas s'accrocher à des choses qui traînent, de vraiment lâcher prise et de cultiver l'amour. pour ma part, je dirais que évidemment les épreuves nous font grandir et surtout de garder confiance, confiance qu'il y a quelque chose qui est là, tout près pour nous aider. La Merci, grâce n'est pas loin. merci beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup d'avoir participé et puis à bientôt sur Les Anges en parlent. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Pour l'invitation. Au revoir. Merci.